Et ouais, le foot est de retour au Bernabéu à la Madrid. Après ce long moment d'absence, on revient pour le dernier tournant. On est déjà à la 29e journée. Et comme l'a dit si bien Carlo Ancelotti en conférence de presse, c'est la dernière ligne droite de la saison. Et oui, la dernière ligne droite de la saison commence et chaque match peut être décisif. On peut plus se permettre de perdre des petits points. Surtout lorsqu'on sait que hier encore, j'avais 20 ans. Oui, hier encore, j'avais 20 ans. Non, hier encore, le FC Barcelone jouait et il gagnait de la meilleure des manières sur un score de 3-0. C'était un match en retard contre Osasuna. Donc là maintenant, je crois que le Real de Madrid a bien compris que le FC Barcelone ne lâchera pas et le FC Barcelone ne fera évidemment aucun cadeau et aucun faux pas peut-être, mais bon, il y a encore quelques journées, mais ça reste hypothétique. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe du Roi, il y a la Coupe du Monde des clubs, il y a en juin certains ils vont partir pour les matchs internationaux. Le calendrier il est chargé, hein. Il y a la CAN déjà en décembre pour certains joueurs africains. Je pense à Brahim Diaz, appelez-le Abdelkader, et encore d'autres qui jouent en Liga et dans d'autres championnats européens et pas que d'ailleurs. Donc voilà, le calendrier il est surchargé. Je comprends pas. Moi aussi, je me penche avec ceux qui partent sur cette optique que là c'est plus supportable, c'est plus acceptable, c'est trop. Et voilà, hein, ça ne s'arrête pas. L'arrivée aussi évidemment du coup de Trent Alexander. Et ouais, Trent Alexander. Ça fait jaser, hein, surtout une icône, une gloire, hein, de Liverpool, hein, qui est pas vraiment satisfait du fait que Alexander-Arnold parte du côté du Real de Madrid. Mais je l'ai déjà dit plus d'une fois, je l'ai dit, on ne dit pas non au Real de Madrid. C'est le plus grand club du monde, et le jeune joueur de 26 ans, il a vu venir le vent, il a saisi l'opportunité. On dit pas non, je suis sûr et certain que même lorsque lui il était à son apogée là à Liverpool, le Real de Madrid serait venu frapper à sa porte. Honnêtement, il serait parti. Non, le Real de Madrid, c'est une autre dimension. Après, évidemment, je respecte Liverpool, mais il a des envies d'ailleurs, et puis je pense que il y a peut-être l'ombre de Jude qui a peut-être fait basculer la balance, qui a permis de rassurer, hein, son pote, parce qu'ils se connaissent très bien, ils se côtoient aussi en équipe nationale, faire pencher la balance de ce côté, et c'est pas plus mal, parce que il faut un peu renouveler, il faut un élan, une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique dans cette défense, parce que cette défense elle a un peu le vent en poupe avec le départ l'année prochaine normalement de Lucas Vazquez, Militao qui est plus vraiment à son apogée, Alaba. Donc il y a aussi c'est ce jeune défenseur qui s'impose, qui en impose évidemment et qui a du caractère, c'est Raúl Asensio, et ça c'est bon pour le moral. Et voilà ce que dit pas Rudiger, hein, évidemment, l'ancienne gloire de Liverpool, Carragher. Il dit: en tant que joueur local et supporter de Liverpool, je suis simplement déçu qu'il ne considère pas ce club comme l'endroit où il devrait être, a déclaré Carragher dans le podcast Strike to Football, présenté par Sky Bates. Liverpool est dans une position où ils se battent chaque année pour le titre et la Ligue des Champions. Si j'étais à sa place, je me dirais qu'on peut égaler Manchester United en nombre de titres de champions. J'ai encore 7 ou 8 ans ici et je veux leur passer devant avec 3 ou 4 Ligues des Champions supplémentaires. Et donc l'ancien défenseur des Reds a également souligné, il est très inspiré, la place de Liverpool dans l'histoire du football européen. On parle toujours de rivalité nationale sans vraiment penser aux rivalités européennes. D'une certaine manière, le Real de Madrid est un rival. Personne ne les rattrapera. Ils sont le plus grand et le plus célèbre des clubs. Mais je rêve de voir Liverpool devenir le deuxième plus grand club d'Europe devant l'AC Milan et c'est cette Ligue des Champions. Oui, évidemment, le Real de Madrid, ça fait toujours rêver, ça fait toujours jaser. C'est iconique, c'est légendaire, c'est en dessous du soleil quand même. Faut pas exagérer, en dessous du soleil, mais ça reste le Real de Madrid et on dira toujours et jamais assez à la Madrid. Inadamas, 29e journée, le Real de Madrid qui joue un moment décisif dans cette Liga. Plus le droit à l'erreur, 21h demain,
et l'équipe de Carlo Ancelotti, la bande à Papi Modric doit et devra confirmer de la meilleure des manières pour continuer à espérer aller au bout de cette Liga, même si ça devient compliqué, ça devient plus de l'ordre d'une équation à plusieurs inconnus, mais il y a quand même un point à souligner, un point important d'ailleurs, c'est l'Atlético Madrid qui a lâché l'affaire un peu, si je peux me permettre de dire ça comme ça, qui a perdu la course dans les derniers mètres. Bon, le dernier mètre, c'est peut-être dans les derniers kilomètres plutôt, ou c'est plutôt ça. Et donc voilà. Ici, actualité, c'est officiel, hein, c'est l'UEFA qui lance une enquête sur les célébrations lors du match de Ligue des Champions en huitième de finale contre l'Atlético Madrid. Les joueurs visés sont Rudiger, Ceballos, Mbappé et Vinicius au Metropolitano, évidemment. Bah oui, hein, il y a une enquête et voilà, elle est menée, c'est ainsi. Et aussi là, vous pouvez voir, on verra ce qu'il en est. On va revenir évidemment sur la décision de cette enquête et on voit à l'écran, je sais, ça affiche à l'écran les joueurs convoqués pour la rencontre de demain le 29 mars à 21h contre Leganés. Match très important, match très décisif. Aujourd'hui, il y a plus de petits matchs, il y a plus de petites rencontres. Il faut tout gagner, il faut tout prendre et pas oublier que mardi 1er avril, comme l'air d'une plaisanterie, 1er avril, je vais sortir quand même une petite blague, un petit truc, le 1er avril. Pour le coup, il y a le match en Coupe du Roi, match retour. Le Real de Madrid qui avait gagné au match aller 1-0, ils vont aussi jouer au Santiago Bernabéu. Mais bon, attention, reste prudent à 21h30. Et il faut gérer, il faut tout gagner, il faut se concentrer. Et chaque match est important et chaque match il faut se concentrer comme never. Et puis le 8 avril, ça va arriver très vite, hein. Plus vite qu'on se l'imagine. Le 8 avril, il y a ce gros morceau qui est Arsenal. On va surtout suivre de très près l'actualité du Real de Madrid. Dernière ligne droite, on est au sommet, on reste au sommet, même si on parie jamais vraiment sur nous, mais on reste légendaire, on reste le club à vaincre, hein, à la Madrid, c'est tout ce que je peux dire, à la Madrid, inadamas, à la Madrid, inadamas, à la Madrid, inadamas. Donc commentez, partagez, mais je vois personne partager la chaîne. Ma parole. Et tout ce contenu, c'est pour informer de l'actualité Real de Madrid, c'est pour partager, c'est pour commenter. Je vois pas grand monde dans les commentaires, même si il y a des personnes qui commentent et ça je le reconnais. Je dis merci, grazie. Comment on dit en italien? J'allais dire en italien, en français, en anglais, je sais pas. Ouais, bon, en soit zone internationale, quasi. Donc voilà, partagez, donnez de la force, ça fait plaisir. C'est votre canal, c'est votre chaîne, c'est votre réseau. Et on est là pour la kiffance. Franchement, ça fait plaisir quand je vois des commentaires de par le monde, des personnes qui sont en Afrique, des personnes qui sont en Asie, des personnes qui sont en Amérique, et même d'autres qui sont parfois dans l'espace. Et ouais, ils sont là dans l'espace, et ils envoient des commentaires, ils donnent de la force. Donc voilà, partagez la chaîne. Et franchement, objectif qu'on atteigne, pourquoi pas, un maximum d'abonnés, hein, c'est notre chaîne, et plus on sera visible, et plus on sera dans la dynamique, on sera dans le mood, on pourra encore plus faire grandir la communauté. Franchement, grosse force à vous. Je vous kiffe de ouf, même si je vous connais pas. Malheureusement, comme on dit, je sais pas, loin des yeux, près du cœur, hein, vous êtes là, on partage ensemble, on communique, on échange, et c'est ça aussi, l'avancée des réseaux. C'est l'ère du temps, c'est la technologie. Et donc, force à tout le monde, dédicace à tout le monde, et prenez bien soin de vous. Excellente journée, après-midi, soirée, je sais pas où vous vous trouvez en tout cas, mais ciao, et prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour la capsule, ou peut-être après-demain. On va faire l'analyse du match le dimanche 30 mars. Donc, prenez bien soin de vous. Ciao, force.